Qu'est-ce qui t'a pris dans ces cas-là? Ce n'était pas vraiment contre lui, en réalité. C'était plutôt contre tout ce qu'il représentait. Comment ça? Il était certainement très respecté par les vieilles bigotes. Mais je ne pouvais pas supporter son ton moralisateur pendant ses sermons. Cet homme se faisait un devoir de nous dicter notre manière de nous conduire, de nous comporter. Ce que doit faire un couple, une famille, la place de l'homme, la place de la femme, les devoirs de chacun. D'accord, mais ça n'est pas une raison pour... Laisse-moi m'expliquer, Eugénie. J'ai 50 ans maintenant, plus ou moins. Toute ma vie, on m'a dicté des règles selon lesquelles je devais vivre. Je me suis mariée lorsque mes parents l'ont décidé, avec la personne de leur choix. J'ai eu des enfants. Je les ai élevés. Je les ai mariés à leur tour. J'ai suivi et soutenu mon mari dans toutes ses décisions, comme j'étais censée le faire. Je suis allée prier. Je suis allée à l'opéra. Je me suis habillée chez les meilleurs tailleurs de la ville. Je suis allée dans les salons où j'ai pu rencontrer des personnes totalement inintéressantes en feignant d'être heureuses. Toute ma vie, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours suivi à la lettre les règles qu'une femme comme moi devait suivre. Mais moi, Hélène, je n'ai rien fait pour moi-même. Alors, il y a 2 semaines, au mariage de ma nièce, lorsque j'ai vu ce prêtre nous dicter de nouveau le bien, le mal, ce que l'on devait faire, ça a été la fois de trop. J'en ai eu assez, il fallait le faire taire. Il fallait le faire taire pour toutes les personnes avant lui qui m'avaient donné des ordres. Pour toutes ces règles absurdes et étouffantes qu'il représentait. Je n'ai plus rien à perdre. Mais j'avoue que ce sont nos débats autour de ces faits divers qui m'en ont donné l'idée. Et puis je crois simplement que j'avais envie de faire quelque chose que personne n'attendrait de moi. Je ne voulais plus être celle qu'on voulait que je sois. Enfin, les femmes de ton âge trouvent bien de quoi s'occuper sans tuer les gens. Oui, bien sûr. Elles font du tricot ou de l'aquarelle, mais je suis sûre qu'elles peuvent retrouver une nouvelle jeunesse dans ces merveilleuses activités. Dans l'article, ils disent qu'elle était fermée quand le corps a été découvert. Attendez, laissez-moi au moins le temps de répondre. Pardon, tu as raison. Non, il n'y a rien de bien croustillant dans cette histoire, je le crains. Non, c'était un sculpteur que je connaissais il y a 20 ans. J'étais totalement admirative de son travail et c'est vrai que je lui ai prêté de l'argent pour monter son entreprise et pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, il n'a jamais eu l'occasion de me rembourser. Alors évidemment, à cette époque, je n'imaginais pas qu'il pouvait payer sa dette de cette façon-là. À l'époque... Est-ce que tu lui as dit ce qui allait se passer? Non. Je l'ai plus ou moins mis devant le fait accompli. J'avoue que c'est la seule chose dont je ne sois pas très fière. Vous êtes sûr de vouloir que je réponde? Non, parce que je peux vous laisser chercher si vous préférez. Et je vous dirai si vous brûlez. Si on doit attendre les conclusions de Suzanne, on risque d'y passer la nuit. En tout cas, elle a raison. Alors Hélène, comment ça s'est passé? Et de quoi tu parles exactement? Je ne sais plus à quoi je dois répondre. Bon, Hélène, cesse de jouer avec nos nerfs. Très bien, très bien. En réalité, c'est Suzanne qui a vu juste. Je ne l'ai pas tué pendant la nuit. Il était déjà mort lorsque le garçon de chœur est venu fermer l'église. Comment tu as pensé à tout? J'ai essayé. Il y a cette preuve que tu nous as montrée. Le crucifix. C'est vrai, mais ça aurait été tout de même difficile de convaincre la justice avec si peu. Mais dans le doute, j'ai préféré le cacher. Et je peux vous assurer que la police aurait pu retourner ma maison entièrement sans pouvoir le trouver.